La cour. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Colia de grande taille se plaint d'être le seul à nettoyer régulièrement le tableau. Maintenant, il refuse de le faire et son institutrice l'a traduit devant la cour pour qu'il apprenne la notion d'équité. Silence. Collier a demandé à la barre. Colia, savez-vous pourquoi vous avez été convoqué ici? Votre honneur, oui, parce que je refuse l'injustice. L'injustice? Votre honneur, je trouve que ce n'est pas juste que nous sommes nombreux en classe et que ce soit toujours à moi qu'on me demande de nettoyer le tableau. Trop, c'est trop. Je comprends. Je vous laisse donc avec votre avocat pour que vous puissiez mieux défendre votre opinion. Maître Maï, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Colia, qu'est-ce que la justice selon vous? Maître, la justice est l'égalité de tous devant la même loi. Et vous trouvez que votre institutrice est injuste? Votre honneur, je ne suis pas le seul élève de la classe. Mais tous les jours, c'est à moi qu'elle demande de nettoyer le tableau. C'est totalement injuste. Nous devons tous être traités de manière égale. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution? Une rotation, maître. Que tout le monde participe au nettoyage du tableau. D'accord, Colia. Votre honneur, c'est absurde de convoquer cet enfant ici, tout simplement parce qu'il exige d'être traité comme tous les autres. L'institutrice n'est-elle pas censée prôner l'égalité? Mon client est frustré et sa frustration est légitime. Ce sera tout. Bien. Maître Dago, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. Merci, votre honneur. Colia, savez-vous ce que c'est que l'équité? C'est lorsque quelqu'un quitte devant vous. Non. C'est le masculin de l'égalité? Non. Ah oui, je sais, c'est égalité en anglais, je suis trop fort. Silence! Poursuivez. Non, ce sont deux notions qui se ressemblent sensiblement, mais il ne s'agit pas de la même chose. Ah bon? Oui, je vous explique. L'égalité signifie qu'on applique à chacun les mêmes règles, et l'équité signifie qu'on applique à chacun les règles qu'il mérite. C'est donc moi qui mérite de nettoyer le tableau tous les jours? Je ressemble à un chiffon, c'est ça? Ou à Bob l'éponge? Silence! Ni l'un ni l'autre. Tout simplement parce que vous semblez être le seul à pouvoir bien le faire. Objection, votre honneur. Il énonce des théories infondées. Justement, je m'apprêtais à demander que la plaignante vienne à la barre afin que nous soyons situés. Excusez-moi, votre honneur. Regagnez votre siège au lieu de rêver. Faites venir l'institutrice. L'institutrice a demandé à la barre. Madame institutrice, dites-nous, pourquoi avez-vous choisi Colia pour nettoyer le tableau? Maître, Colia est le plus grand de la classe. Il est le seul dont la main arrive assez haut pour nettoyer le tableau. C'est la seule raison pour laquelle je lui demande à chaque fois de nettoyer le tableau. Hormis cela, est-ce que vous lui avez déjà demandé autre chose? Non, maître, c'est la seule chose que je lui demande de faire. Et qu'en est-il pour le balayage de la classe et les autres corvées? Ses autres petits camarades s'en chargent. Merci, madame. Votre honneur, ce sera tout pour moi. Bien. Maître Maï, avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Merci, votre honneur. Est-il mentionné dans le règlement intérieur, madame l'institutrice, que le plus grand doit nettoyer le tableau? Non, mais il est écrit que tout enfant doit participer au corvée. Mais mon client est le seul à le faire. Et le jour où il est absent, Un autre plus grand le fera. n'est-ce pas injuste de consigner un seul enfant à cette tâche? Non, c'est équitable car il ne fera jamais notre corvée.
eh bien, je vous recommande de préparer sa relève, car ce n'est pas une machine et un homme s'épuise. Ce sera tout, votre honneur. Bien. Madame l'institutrice, veuillez regagner votre siège. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de l'awali. Ce jeu en bois de forme rectangulaire et contenant de petits trous est l'une des disciplines les plus pratiquées dans les sous-régions de la Côte d'Ivoire, plus précisément par le peuple Akan lors des petites cérémonies. Ce jeu de société est accessible à tous. Laissez-moi vous le montrer. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Il est vrai que nous sommes tous égaux devant la loi et que nous bénéficions des mêmes droits. Mais chacun de nous a ses différences, ses faiblesses et ses forces. C'est pour cela qu'il faut aussi tenir compte de l'équité. S'investir pour le bien-être des autres, car nous avons bénéficié d'atouts naturels dont certains ont été privés. C'est aussi cela la vie. Mais Madame l'institutrice, le corps humain a ses limites. Il serait intéressant de faire une rotation. Kolia, veuillez vous mettre debout. Vu que Kolia ignorait les notions d'équité, la Cour a décidé de lui passer cet impair pour cette fois. Mais attention à vous, jeune homme. Vous devez obéir à la maîtresse. C'est compris? Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Coucou les amis! J'espère que contrairement à Kolia, vous pratiquez l'équité. Je vous liste aujourd'hui quelques astuces pour être équitable. Comprendre que chacun a ses différences. Essayez si possible de répondre aux besoins de chacun. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Notre sujet du jour est l'équité. L'équité consiste à attribuer à chacun ce qui lui est dû par préférence au principe naturel. L'équité fait référence à l'impartialité. Refuser d'accomplir une simple tâche que vous confie votre institutrice, c'est faire preuve de désobéissance, voire d'impolitesse. Alors ne faites pas comme Kolia, qui se comporte très mal. Il est vrai que nous sommes tous égaux au regard de la loi, alors nous bénéficions des mêmes droits, donc des mêmes traitements, ce qui relève de l'égalité. Mais il est important de savoir que l'équité est une règle qui s'applique par mérite, comme c'est le cas de Kolia, qui du fait de sa grande taille est désigné par son institutrice pour nettoyer le tableau car il est le seul élève de la classe à pouvoir atteindre le haut du tableau, ce qui n'a rien de discriminatoire. Chers parents, apprenez à vos enfants certaines règles essentielles en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs. Ainsi, ils auront de bonnes informations concernant la conduite à tenir face à certaines situations. Chers enfants, à travers ces explications, sachez dorénavant faire la différence entre l'égalité qui nous met sur le même piédestal et l'équité qui consiste à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence au principe naturel. Par exemple, à celui qui est grand de taille, il lui sera attribué des tâches en fonction de sa grande taille. Et il en sera de même pour celui de petite taille. On se dit à bientôt! Éducation civique et morale. Je découvre la constitution de mon pays. Je m'informe. Qu'est-ce que la Constitution? La Constitution, c'est l'ensemble des lois qui régissent l'État. La Constitution s'appelle aussi la loi fondamentale. Quel est le rôle d'une constitution? Une constitution organise la vie d'un État. Elle précise les principes du gouvernement d'un pays, définit les rapports entre les différents pouvoirs, énonce les droits et les devoirs des citoyens. Quelle est la structure de la constitution de notre pays? La constitution de notre pays comprend un préambule. Dans un préambule, le peuple de Côte d'Ivoire proclame son adhésion aux droits et aux libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples. 15 titres. Ces titres se rapportent notamment aux libertés, aux droits, aux devoirs des citoyens et du gouvernement. Il précise aussi, entre autres, les rôles du président de la République et les rapports entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. 2 chapitres. Chapitre 1. Des libertés et des droits. Chapitre 2. Des devoirs. 133 articles. C'est l'ensemble des lois qui indiquent aux citoyens de notre pays et à tous ceux qui y vivent leurs droits sans oublier leurs devoirs vis-à-vis de la nation. Quels sont les principes fondamentaux de la Constitution de notre pays? La Constitution de notre pays est fondée sur 3 principes qui sont l'indépendance et la souveraineté de la nation, son unité et son invisibilité, la nature du régime démocratique selon la formule gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la nature de la reconnaissance aux citoyens ivoiriens de droits et de libertés sous le contrôle du pouvoir judiciaire. Voici quelques articles de notre Constitution. Article 2. La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont les droits à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Les droits de la personnalité humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine doit être interdite. Article 6. L'État assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Je m'engage. Une constitution étant l'ensemble des textes qui disent comment un pays doit être gouverné. Je m'engage à connaître la constitution de mon pays et à la comprendre pour un bon citoyen. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.